Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Savage World Adventure Edition, qui est un système de jeu de rôle générique datant de 2003, donc c'est pas un jeu nouveau, hein, mais c'est un système qui est utilisé dans beaucoup de jeux, et j'avais joué à Deadlands à l'époque, qui m'avait beaucoup plu par son univers et ses mécaniques un petit peu pulp. Et du coup aujourd'hui on a reçu le pledge de Black Book Edition, donc avec le système Savage World Adventure Edition. On va faire un petit feuilletage du livre de base et des suppléments qui ont été livrés avec. Et puis après, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Donc le livre de base, Savage World en format A5, avec un petit vernis sélectif. Savage World Aventure Edition. On attaque rapidement avec une description de l'origine de Savage World, des principaux mondes en fait qui le composent et qui sont sortis. Donc Deadlands qui est vraiment le plus connu d'entre eux avec ce western étrange. Un récapitulatif de ce qu'est le jeu de rôle. Et on attaque tout de suite par la création de personnages. Magnifique illustration. Donc ici on me dépeint rapidement tout ce qu'on va devoir faire pour typer son personnage, pour le rendre unique, avec en premier lieu les espèces, qui va à chaque fois donner à votre personnage des avantages et des handicaps qui sont propres du coup à votre race. Donc c'est des races assez classiques hein, qui permettent de coller à des poncifs des grands univers de fantasy ou de science-fiction. Et enfin une partie un peu plus fouillée qui permet de créer sa propre espèce avec les différents atouts et handicaps que cela peut induire. Ensuite, on a toute une liste d'handicaps, justement, qui sont détaillés entre majeurs et mineurs, étant plus ou moins impactants pour votre personnage. Donc, il y en a un petit paquet. Hein. C'est pas ce qui manque, vous allez voir tous les détails de traits ou d'atouts, de compétences, etc. Donc maintenant, on passe aux traits qui sont les compétences et les attributs en fait qui seront testés au cours du jeu. Donc c'est là vraiment où votre personnage va définir ses points forts et ses points faibles. Donc encore une fois, comment créer de nouvelles compétences. On met l'accent sur la modularité hein, dans le jeu. On va pouvoir faire soi-même ses propres atouts, ses propres handicaps, ses propres compétences, si on a besoin de l'adapter à un univers particulier. On détaille à chaque fois à quelles caractéristiques le trait est associé. Les atouts, qui sont pour le coup un peu le pendant des handicaps, mais côté positif de la chose. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont été mis après, entre les traits. Les traits ont été mis entre les handicaps et les atouts. Donc il y en a plein, atouts de combat, voilà, les esquives, à chaque fois on a plus ou moins des prérequis, tout le monde ne peut pas prendre certains atouts, il faut avoir une certaine compétence à un tel niveau pour l'atteindre, ou alors que votre personnage ait atteint un certain rang, qui est un peu le niveau de votre personnage. Donc il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un petit résumé de la création de personnage, avec tout un tas de tableaux de résumé de traits, d'atouts, et qu'on a d'ailleurs eu pour les pledgers en feuilles cartonnées. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Je vais les reprendre. Hop. Donc vous voyez, on a eu tout un tas de fiches comme ça, avec un papier un peu plus épais, qui permettent de récapituler tout ce qu'on a vu là, les traits, les atouts de combat, certains points de règle. Donc c'est assez pratique ça pour les donner aux joueurs en cours de partie. Pour ceux qui ne les ont pas et qui achèteraient le bouquin, sachez qu'il y a tous les tableaux à l'intérieur du livre. C'est un peu plus difficile pour les retrouver que de les avoir séparément, mais ils ont l'avantage d'être là. Donc ensuite on passe à l'équipement. Donc encore une fois, un peu comme le reste du livre, l'équipement va couvrir différents types d'univers, que ce soit le fantastique, le médiéval, que ce soit le contemporain ou la science-fiction. Donc
On a les armes, on a les armures, les éventuels boucliers, les types d'armes. Beaucoup de tableaux, beaucoup de tableaux. Voilà, on passe au côté science-fiction et futuriste. Tout ce qui est armes spéciales et véhicules. Que serait un jeu d'action débridé sans une bonne course-poursuite avec des véhicules qui volent, des portières qui explosent, des pneus qui crèvent et des tonneaux. Les règles du jeu, enfin, j'ai envie de dire. on a épluché 10 000 tableaux, on savait pas trop qu'est-ce qu'on allait en faire. On a enfin les règles du jeu. Donc, on parle des jokers et des extras, qui sont des termes un petit peu spécifiques pour désigner en gros les PJ et personnages importants et les PNJ secondaires. Donc toutes les règles spécifiques liées à ça, le dé joker qui est un dé supplémentaire pour les jokers justement. On détaille tout cela, c'est assez rapide, vous voyez ici, ça tient en peu de pages. Et on passe au combat qui lui a une place un petit peu plus importante, donc on détaille les types d'actions à l'intérieur de ce combat, comment appliquer les dégâts, ce que ça fait en termes d'impact sur les personnages quand on blesse. Donc la spécificité de Savage World, c'est de ne pas gérer des points de vie, mais des états, ce que je trouve assez malin et pratique en fait pour éviter des calculs ou ce genre de choses. Donc on a des états secoués, des blessures et incapacités. Comment résister en fait à ces dégâts, la guérison, les types d'attaques un petit peu plus particuliers, donc avec des cas de figure différents, si on cible une zone ou pas. Encore tout plein de cas de figure particuliers, le combat monté, d'autres cas pour se protéger, pour gérer la distance, les couverts, les luttes, etc. Donc encore une fois, plein de cas spécifiques qui vous permettent de couvrir toutes les situations. Je reviendrai un peu plus là-dessus dans la conclusion. Dites sur suppression, tirer dans la mêlée, encore. Donc vous voyez, il y a tout un tas de règles vraiment dédiées à des situations particulières. Enfin, les outils pour l'aventure. Donc ça, c'est des outils annexes qui vont vous permettre de gérer des situations un peu différentes, comme les combats de masse, comment gérer une bataille entre deux puissantes armées, ou gérer un conflit social. Donc ça peut être un jugement avec un procès, ou alors prendre le parti de quelqu'un qui allait se faire lyncher dans la rue. Bref, il y a tout un tas de différentes mécaniques assez intéressantes. J'ai trouvé ça original en fait de pouvoir les gérer ludiquement avec un gameplay spécifique. Les voyages. Donc à chaque fois, ça explique un petit peu comment gérer cela avec les attributs et les traits. Voilà. On passe à quelques types d'états que les personnages vont rencontrer. Ils appellent ça les périls. Donc ça peut être la faim, le feu, la soif, le poison, la maladie, tout ce que votre personnage va pouvoir endurer de pas très sympathique et qui risque de le mettre à mal. Gérer les poursuites. Alors ça, le grand classique de la plupart des jeux. Faire un chapitre sur les poursuites. Est-ce que vous l'appliquez, vous? Dites-moi sincèrement. Est-ce que vous appliquez les règles de poursuite dans les jeux de rôle? Pour ma part, non. J'improvise, je joue surtout sur le rythme plutôt que gérer des règles particulières. Mais c'est ma façon de mener et ce n'est absolument pas une norme. Les poursuites personnalisées. Alors, les règles d'univers, parce que Savage World va se décliner dans plein d'univers. C'est un socle, encore une fois, de système. Et chaque univers peut avoir sa spécificité. Et ce sera détaillé ici comment typer votre univers, avec quel type de règles vous pouvez le customiser. Voilà, avec un petit récapitulatif de points de règles qui peuvent s'appliquer à votre univers. Donc toujours quelques exemples que vous pouvez picorer dedans. Gérer des rencontres rapides, donc ça c'est pour accélérer vraiment des combats ou des rencontres. Si vous voulez éviter de faire tout le système de combat avec l'initiative, avec des cartes de poker, les jets de combat, etc. Ça peut être intéressant si vous voulez vous focaliser vraiment sur un jeu d'enquête ou un jeu où le combat est en second plan. Gérer la richesse, les scènes dramatiques, la terreur, le voyage. Donc ça, c'est
des petits conseils en fait de bon sens et avec une application sur les règles de Savage Worlds. Les pouvoirs, donc c'est la partie magie du jeu. Un point intéressant sur les pouvoirs, c'est qu'ils sont typés par des aspects, c'est-à-dire que on a les règles d'un pouvoir, ça peut être une boule de feu, mais le principe c'est que en fait, bien que les effets en termes de gameplay et de statistiques, de jets, de coups ne changent pas d'un univers à l'autre, par contre l'effet du sort lui-même va différer. Dans un univers futuriste, ça pourrait être une boule de plasma en fusion, dans un univers médiéval fantastique, ça pourrait être une boule de feu, ou alors un autre effet d'envoyer des échardes en fait. Vous pouvez typer ça selon le personnage, son aspect et sa, entre guillemets, sa philosophie, si c'est un mage de la nature ou un pyromancien. Vous pouvez utiliser le même sort, mais le rendre plus personnalisé par rapport à votre type de magie. Donc là, on a quelques sorts qui vous permettent de voir comment s'articule en fait la magie dans Savage Worlds. Ça vous donne déjà une bonne liste en fait pour gérer beaucoup de situations. Donc vous avez de quoi faire. Voilà, tous les pouvoirs. Et ça vous permet aussi d'avoir un socle pour vous permettre de créer les vôtres en ayant une idée à peu près de comment ça se goupille. Le bestiaire, donc là un petit bestiaire avec quelques caractéristiques spéciales de chaque monstre. Donc encore une fois, à chaque fois on a des bonus spécifiques à telle situation ou à telle créature. Un bestiaire vraiment très classique pour le coup, araignée géante, cheval, alligator, des dragons évidemment, des élémentaires, un fantôme, gobelin, liche, lion, minotaure, loup géant. Vous voyez, on est vraiment des ours, des orques, c'est du classique de chez classique. Alors après, c'est le livre de base et chaque univers va apporter son lot de créatures vraiment dédiées. Donc bon, c'est déjà bien d'avoir quelque chose sous la main et dans le livre de base. Enfin, on arrive à mener le jeu qui sont les conseils OMJ pour gérer sa session, garder la cohésion du groupe, insister sur tel type d'ambiance. Donc c'est toujours bon à prendre, c'est des conseils assez géniques mais qui sont pertinents et bon, ça fait pas de mal de les répéter, surtout si c'est de jeunes MJ qui se lancent dans l'aventure avec Savage Worlds. Je pense que c'est bon à prendre. Voilà, ça finit avec les gabarits de souffle que personne ne découpera de son livre, j'ose espérer. Donc je ne sais pas pourquoi ils sont là, mais au moins ça permet de faire des photocopies éventuellement pour ceux qui n'auraient pas internet. La feuille de personnage, que je trouve assez dense quand même. Il y a beaucoup de lignes. Les contributeurs et un petit index pour s'y retrouver rapidement. Ceci clôture le feuilletage du livre de base. Et nous avons aussi Minivers et Adventure qui étaient livrés avec le pledge. Donc un petit supplément avec des scénarios d'introduction et une description rapide de quelques univers pour vous permettre d'attaquer directement un scénario avec votre groupe de joueurs et vos amis. Donc on a chaque fois une description du contexte pour voir dans quelle époque on se situe, quel endroit si c'est important, et une amorce de scénario avec les personnages principaux et leurs caractéristiques. C'est assez rapide à chaque fois, mais je pense que ce ne sont pas des scénarios long terme, c'est vraiment pour faire du one-shot ou peut-être se gérer en quelques séances. Je ne l'ai pas encore lu celui-ci. En tout cas, il a l'avantage de proposer des univers vraiment très différents de ce que je vois. Là, on est plus enquête contemporaine, pardon, un peu plus peut-être 1920 ou 60. On est très Indiana Jones dans les dessins ici. Évasion de l'île du carnage. Ah, ça sent le scénario un peu plus horrifique. Île de Carthage, pas du carnage, à moins que... C'est moi qui ai mal lu.
Ouais, ça sent l'horreur à plein nez. La lune au bord du néant. Donc là, on va partir dans l'espace. Un scénario SF. Donc ça nous permet quand même de balayer un petit peu tout ce que Savage Worlds propose en fait. Ça propose du médiéval, ça propose du contemporain, ça propose du science-fiction, enfin du futuriste science-fiction. Ouais, là, ça y est, on est dans le médiéval. Donc j'ai envie de dire contrat réussi. Je pense que à chaque fois l'accent est quand même mis sur l'action, car Savage Worlds est surtout un jeu où les joueurs vont rebondir de scène d'action en scène d'action en se donnant à fond. Et voilà, on a les réacteurs. Encore, on revient dans l'espace. Donc un petit supplément pour jouer d'emblée. Et je pense qu'il y a déjà de quoi faire pas mal de séances. Hein. Avec ça, on avait les aides de jeu, comme je vous ai dit et que je vous ai montré tout à l'heure. Et avec le pledge, j'ai pris aussi des cartes d'aventure qui sont des petites cartes que nous allons distribuer aux joueurs en début de session. Donc pas toutes, hein, mais on en distribue une poignée, je crois, peut-être 5. Et chaque carte, en fait, peut être utilisée pour influer le cours de la partie, soit en termes de gameplay, en boostant les dégâts, en handicapant un ennemi, soit en modifiant un petit peu ce que le MJ va vous donner ou va, comment dire, va interpréter ses personnages. Ça peut être une façon de se mettre un PNJ dans la poche, d'en faire un ennemi, mais en contrepartie, on gagne des points de jetons. Donc là, par exemple, c'est obtenir un indice pour débloquer la situation. Ici, ça permet de recharger les points de pouvoir pour la magie, en fait. Donc voilà, on a tout un tas de cartes qui donnent un côté un petit peu jeu de société et ludique, en plus, à Savage Worlds. Voilà. Le livre de base étant livré dans ce coffret cartonné. Pour ma part, je n'ai pas mis dedans le livre de base, mais le Miniver et Adventure, qui est un peu moins gros et qui vous laisse la place pour mettre ceci. Les aides, parce que ça, c'est toujours le genre de choses dont on ne sait pas quoi faire. Et ainsi, je les ai bien rangés. Voilà. Alors, Savage Worlds, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai un avis assez mitigé sur le jeu. Je trouve qu'il y a beaucoup de points positifs et quelques points négatifs. Les points positifs pour moi sont le fait que le système est intéressant car il permet de jouer avec tous les types de dés qu'on a et ce sans utiliser des modificateurs de compétences, d'attributs, etc. Donc c'est assez unique. On utilise vraiment des dés, visuellement c'est parlant. Les dés explosent, qui est une caractéristique spécifique de Savage Worlds, c'est-à-dire que si on obtient le maximum, on va relancer le dé ad vita aeternam tant qu'on a de la chance, ce qui peut mener vraiment à des actions épiques, et sa simplicité dans le fait que des joueurs assez novices en fait, peuvent comprendre très rapidement que le D4, on risque pas d'aller très loin si on doit atteindre un score élevé. En l'occurrence, j'ai moins aimé le fait qu'on ait des règles assez détaillées sur chaque situation possible. Alors c'est pas de la simulation non plus pure et dure hein, dans le jeu, mais on a beaucoup de points spécifiques sur tel contexte de jeu. Et ce qui fait qu'il faut peut-être se référer assez souvent aux règles si on ne connaît pas celle-ci, et si on a envie de s'en tenir au bouquin. Pour ma part, pour un système générique, j'aurais bien aimé un point de règle plus allégé, plus simple, qui permet de dire que dans telle situation où vous estimez que c'est difficile, soit vous, par exemple, vous diminuez le type de dé de 1 cran, et si au contraire vous trouvez que c'est facile, vous augmentez le dé. Donc, un dé 8 deviendra un dé 10, ou alors faire un malus de -2, +2, comme ils le font souvent, voire +4, enfin ça dépend. Mais j'aurais aimé une règle simple en fait qui puisse s'appliquer partout, quel que soit l'univers. Si vous estimez que c'est plus dur, alors faites ceci dans ce sens-là, ou faites cela dans l'autre sens. Et pas gérer pour chaque situation, dire là ça fait -2, là ça fait +4. Donc pour moi, voilà, c'est le seul point vraiment que j'aurais évité pour un système générique.
et pour la prise en main qui aurait été plus facile à mon sens. Autre chose que j'ai trouvé un peu délicat à la lecture, j'ai trouvé que les chapitres n'étaient pas forcément dans le bon ordre pour appréhender le jeu. J'aurais bien aimé avoir peut-être les règles un peu plus rapidement ou vraiment juste nous dire comment ça marchait. Parce qu'on a énormément de descriptifs sur les traits, les handicaps, en fait, qui font référence à des points qu'on ne connaît pas encore. Et du coup, bon, après, je pense qu'en lisant le livre, quand on voit le chapitre sur les traits, il y a peu de personnes qui vont lire tous les attributs, toutes les compétences, les atouts et les handicaps d'un coup. Euh, donc, comme moi, je pense qu'ils ont sauté à la partie des règles, revenir après, etc. Donc voilà. Sinon, la maquette est assez claire, hein, les tableaux sont nombreux, ça c'est bien pour un système générique, ça permet aussi de se l'approprier. Il y a des règles pour vraiment à chaque fois créer son propre univers, créer ses compétences, créer ses atouts, ses handicaps, comment le faire, donc on est guidé. Ça, j'ai trouvé ça intelligent et bien vu pour un système qui se veut générique. Avec ça, on a quelques... Bon, le bestiaire est pas foufou, hein, on se le cache pas, c'est vraiment du grand classique. Mais bon, il est là et ça vous permet, même si vous n'avez pas un Miniverse ou d'autres univers propres à Savage World, comme Lankhmar ou Deadland ou d'autres, eh bien, vous avez quand même de quoi jouer une petite partie d'initiation avec des amis, avec des créatures qui sont déjà fournies. Et c'est quand même chouette. Voilà pour Savage World. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce système dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt sur Rock'n'Roll.